La chronique C'est bon pour la santé, votre rendez-vous médical tous les matins sur Radio J avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge Rafal. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin vous allez nous parler de symptômes musculaires généralement peu graves mais douloureux, gênants, parfois invalidants. Ce sont les courbatures et les crampes. En effet, Ilana, ces manifestations musculaires surviennent souvent à la suite d'une sollicitation trop intense ou prolongée, mais pas exclusivement. Les courbatures font volontiers partie d'un épisode infectieux, le Covid, la grippe. Je dirais un mot des élongations et déchirures, qui sont également des lésions musculaires, mais à un stade de plus. Alors commençons par les courbatures. Elles se déclenchent quelques heures ou le lendemain d'un effort intense et inhabituel ou lors d'un épisode fébrile. Les muscles atteints sont douloureux spontanément ou seulement sensibles à la pression, tendus à l'examen, aggravant ou empêchant le moindre mouvement, dont la marche qu'on qualifie de marche sur les œufs. Et les crampes? Ce sont des contractions musculaires douloureuses et intenses survenant après un gros effort physique pratiqué dans des conditions difficiles, chaleur caniculaire ou froid intense. La douleur peut disparaître en quelques secondes ou minutes après avoir effectué un petit mouvement d'élongation. Il peut toutefois subsister quelque temps une sensation désagréable, un point ou une zone douloureuse. Une crampe nocturne, parfois très intense, peut continuer à faire mal pendant 48 heures en tétanisant le muscle. Et les contractures? Alors, ce sont des contractions durables d'un ou de plusieurs muscles apparus, elles aussi, à l'occasion d'un effort inhabituel et intense. La palpation du muscle est douloureuse et rend compte d'une tension comparable à celle ressentie après un choc. L'élongation est une forme plus grave, plus aiguë de contracture. Quelques fibres musculaires peuvent être lésées. La déchirure musculaire ou claquage traduit, elle, la rupture partielle d'un muscle. La douleur survient brutalement, volontiers à type de coup de poignard. À un stade de plus, on peut observer une rupture musculaire qui associe douleur, gonflement, ecchymose et évidemment impossibilité de tout appui. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les crampes ne sont pas toujours liées à un effort sportif. Non, vous avez raison, elles surviennent volontiers lors d'un raid sportif ou dans les prolongations d'un match de foot, mais elles peuvent apparaître au repos, la nuit, chez des personnes en bonne santé ou atteintes d'un diabète, d'une insuffisance rénale, de troubles circulatoires, ou qui prennent certains médicaments, des diurétiques, les statines contre le cholestérol. Et elles sont toujours liées à la déshydratation, les crampes? Bien sûr que non, la déshydratation intervient, mais d'autres facteurs peuvent les favoriser. La météo, le surentraînement, un manque d'échauffement, un faux mouvement, des chaussures mal adaptées, des chaussettes ou des lacets trop serrés comprimant les muscles. Alors on a parlé des courbatures, des crampes. Que faire justement si on est touché par cela, Serge? Les courbatures disparaissent avec le repos ou la disparition de la fièvre, des étirements légers, l'application de chaleur ou un bain chaud, un peu de marche ou de vélo. Les crampes peuvent nécessiter une réhydratation et l'apport de minéraux, du cuivre, du magnésium, du potassium, qui participent à la contraction musculaire. Si les crampes s'installent, des médicaments sont parfois utiles ou indispensables pendant quelques temps. Et il existe une prévention? Tout dépend de leur cause, mais toujours un bon échauffement avant et des étirements après. Une bonne hydratation avant et pendant l'activité sportive, une eau bicarbonatée après. Badois, Roxana, San Pellegrino, Vichy. Un encas avec des aliments riches en magnésium, céréales complètes, quelques carrés de chocolat, des oléagineux, amandes, noix, avant ou après. Et des médicaments? Bien sûr, des traitements locaux à base d'anti-inflammatoires, de salicylates. Les vieux sportifs comme moi se souviennent avec nostalgie de l'Algipan qui embaumait les vestiaires, de camphre, de menthol, de baume du tigre, et parfois de traitements pharmacologiques doux, de l'homéopathie, des produits comme Arnica, des crampes sporténines, des oligoéléments, que ce soit des granions ou les oligosols, ou des produits plus puissants, les myorelaxants, parfois la quinine sur les crampes, ou des antinévralgiques. Et alors en conclusion, Serge? Souvenez-vous qu'on ne connaît pas ses limites avant de les avoir atteintes et que c'est dans cet inconfort que l'on devient plus fort. Crampes et courbatures font partie de cette recherche, permettent d'y parvenir et ne doivent en aucun cas constituer une excuse ou un obstacle. Elles demandent juste à être prévenues, traitées, dépassées. Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils précieux, le docteur Serge Rafal, qu'on retrouve au quotidien et que vous pouvez retrouver d'ailleurs en podcast sur notre site internet radioj.fr.